Madame la rapporteure, Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais adresser tous mes remerciements à l'ensemble des orateurs et surtout à ceux qui se sont exprimés au nom de leur groupe pour appuyer cette proposition de loi telle qu'elle est sortie du Sénat. En complément de ce que a dit Stéphane, et je ne vais pas reprendre ces arguments, je voudrais insister sur 3 points. D'abord, dire à ceux qui utilisent le terme de foyer, de ressources du foyer, qu'ils se trompent. L'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, et j'insiste, de la sécurité sociale, que nous modifions, parle des ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un PACS. C'est pour ça qu'on parle bien de déconjugalisation. Parce que si c'était les ressources du foyer, eh bien, dans l'hypothèse qu'a rappelé Sylvia Pinel, que j'ai dit également, quand une personne en situation de handicap, bénéficiaire de l'AAH, vit au domicile de ses parents, on ne prend pas en compte les ressources des parents, et pourtant c'est un foyer. Et quand elle va s'installer avec quelqu'un parce qu'elle souhaite vivre en couple, à ce moment-là, on va le prendre. Donc, retirer ce terme de foyer, ce n'est pas vrai, c'est que les ressources du conjoint. La deuxième chose, c'est rappeler, Marie-Georges Buffet l'a fait, c'est qu'on n'a pas l'allocation adulte handicapé comme ça. Il y a une évaluation médicale. C'est bien une évaluation médicale qui va apprécier le taux d'incapacité qui va être attribué à la personne en fonction de son handicap. Et ce taux d'incapacité, il est en fonction de l'incapacité à exercer une activité professionnelle. C'est ça le sujet. Donc, ne nous trompons pas. C'est en ça aussi que c'est différent du RSA. C'est que c'est bien le handicap ou la maladie qui définit le taux d'incapacité. Et donc, c'est bien des gens qui sont éloignés de l'emploi, non pas du fait de leur volonté, mais du fait d'une reconnaissance médicale de ce taux d'incapacité. Alors après, ça peut être partiel ou total, je ne rentre pas dans les détails. Enfin, Madame la Ministre, je terminerai sur le texte tel qu'il est aujourd'hui, et notamment sur l'article 2. Vous vous focalisez sur l'article 3, vous ne voulez pas de cette déconjugalisation. Si j'en crois Madame Véronique Hammerer, je comprends que ce texte, vous voulez l'appliquer à compter du 1er janvier 2022. Ça veut donc dire que ce texte, vous allez le reprendre au Sénat. Et alors, comment vous allez faire? Comment vous allez expliquer que pour ceux qui travaillent en ESAT, il y aura bien la déconjugalisation parce que c'est l'article 2 et vous ne pourrez pas le modifier parce qu'il est conforme, et que pour les autres, ça ne sera pas possible? Eh bien, franchement, je ne vois pas comment de ça vous pouvez vous en sortir. Merci à tous. Je pense que le débat va commencer au travers des amendements. Je veux vous dire que ce combat, il est de longue date pour beaucoup d'entre nous, pas que pour Jeanine Dubié ou Marie-Georges Buffet, pour beaucoup d'entre nous. C'est un combat juste, c'est un combat de justice sociale. J'en appelle à tous parce que les arguments qui sont développés ne sont pas toujours bien fondés. Donc, en votre âme et conscience, je vous demande de prendre une position, et de prendre une position qui donnera à ces personnes le droit de vivre comme elles ont envie, comme elles le choisissent. Et c'est bien ça le principe d'autonomie. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.